Selon un sondage du Bureau de recensement américain, 57,6% des enfants noirs grandissent sans leur père. À titre de comparaison, 1,2% des enfants hispaniques et 20,7% des enfants blancs grandissent sans leur père. En d'autres termes, votre rappeur préféré a probablement grandi sans son père. Mais si ces hommes ont été absents de la vie de leurs enfants, un seul est connu pour détester son fils, Curtis James Jackson. Cependant, 50 n'a pas toujours détesté son fils, car un homme qui déteste son fils ne dépense pas 1,3 million de dollars en pension alimentaire. Alors, quand cette haine a-t-elle commencé ? Pour vous aider à comprendre pourquoi 50 Cent et son fils se détestent, nous devons remonter aux années 1980, lorsque l'épidémie de crack a commencé à New York, et vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui avait deux options: devenir riche ou mourir en essayant. Survivre dans le Queens. 50 Cent est né et a grandi dans le quartier de South Jamaica dans le Queens, un arrondissement du Queens, également connu sous le nom de South Side. Mais la vie de 50 Cent quand il était jeune est un contraste direct avec la vie qu'il mène aujourd'hui. Il a grandi dans la plus grande zone de pauvreté, officiellement désignée de la ville. C'est également dans ce quartier que l'on dénombre le plus grand nombre de vols de voitures et qu'une épidémie de drogue sévit dans la ville. Les habitants de South Jamaica avaient un faible pour la poudre blanche. Voilà tous les problèmes auxquels 50 a dû faire face. Et il a dû faire face à ces problèmes sans être guidé par ses parents. Sa mère était une trafiquante de drogue qu'il a mise au monde alors qu'elle n'avait que 15 ans et elle est décédée alors que 50 n'avait que 8 ans. Son père, il n'était tout simplement pas là. Les seules figures paternelles que le jeune 50 a eues dans sa vie sont les OG de la rue. 16 hommes ont également été les premiers exemples pour 50 de CE à quoi ressemble une vie réussie. Ils étaient les modèles à suivre dans le quartier. Malheureusement, ces hommes étaient aussi des trafiquants de drogue. À cette époque, la plupart des hommes font deux choses. Soit ils travaillent comme ouvriers, soit ils vendent de la drogue. C'est pourquoi il y avait beaucoup de gangs dans le sud de la Jamaïque qui dirigeaient différentes parties du quartier. Le gang Corley, dirigé par James Wall Corley, opérait à partir des South Jamaica Houses. Un autre cartel était dirigé par Lorenzo Fat Cat Nichols, tandis qu'un troisième cartel, l'équipe Supreme, opérait à partir des maisons de Baisley Park et était dirigé par Kenneth McGriff, alias Supreme. Supreme et Ja Rule. Supreme est un personnage important de notre histoire, car il est l'une des principales raisons pour lesquelles 50 Cent et son fils se détestent. L'équipe Supreme était une organisation bien structurée qui fabriquait l'équivalent de 500 racks par jour. Les principaux membres du gang étaient Prince, le cousin de Supreme, Bimi, Puerto Righteous, Baby Wise et Black Just. Black Just et Supreme étaient les modèles de 50 Cent. Black Just était son grand ami, celui qu'il a pris sous son aile. Il a acheté à 50 une moto GSXR, l'a encouragé à apprendre à boxer et a même payé la salle de sport dans laquelle 50 s'entraînait. Pendant cette période, le nom de 50 dans la rue était Boubou et il avait commencé à vendre à l'âge de 12 ans. Malheureusement, la relation entre Black Just et 50 n'a pas duré, car ce dernier a été accidentellement abattu par un homme qui visait Supreme. Mais 2 ans avant que Black Just ne soit tué en 1999, la relation entre 50 et Supreme avait déjà commencé à se détériorer et ils commençaient à se considérer comme des ennemis. Supreme est sorti de prison en 1997 et, cette fois, il a essayé de devenir légal parce qu'il s'est rendu compte que le hip-hop était en plein essor. C'est aussi à cette époque que 50 Cent commence sa carrière. Supreme rejoint le groupe Murder Inc. et s'associe à Irv et Chris Gotti, ainsi qu'à Ja Rule. Vous savez tous que 50 et Ja Rule ne s'entendent pas. Il faut comprendre qu'à l'époque, 50 était un artiste en devenir, tandis que Ja Rule était la grande star. Et Ja Rule rapportait de l'argent à Supreme. Ja Rule était le repas de Supreme. Il a toujours dit à 50 de laisser Ja Rule tranquille et de ne pas se battre avec lui, mais 50 ne l'a jamais écouté. Vous savez tous que 50 ne fera que ce que 50 Cent veut faire, mais ce qui a fini par ruiner leur relation, c'est la chanson Ghetto Quran. Dans cette chanson, 50 mentionne tous les principaux trafiquants de drogue de New York, y compris Supreme. Supreme a qualifié cela de dry snitching, ce qui signifie que 50 le dénonçait aux flics. Supreme a donc décidé qu'il en avait assez. 50 attaquait son artiste, manquait de respect aux ordres de Supreme, ce qui bien sûr affectait sa crédibilité dans la rue, et étalait maintenant ses affaires en public. C'est pourquoi Supreme a ordonné la mort de 50. La réalité imite la fiction. 50 Cent a été abattu de 9 balles devant la maison de sa grand-mère par Daryl Homobaum. 50 Cent a évidemment survécu, mais pour Supreme, il a été reconnu coupable de conspiration de meurtre et de trafic de drogue.
Le 9 février 2007, il a été condamné à la prison à vie. Mais l'histoire de 50 et Supreme ne s'est pas arrêtée là, car 11 ans après la condamnation à perpétuité de Supreme, cette photo est apparue sur les médias sociaux. Pour vous, il s'agit simplement d'une photo de deux hommes noirs, mais pour 50 Cent, c'est son pire cauchemar qui devient réalité. Cette photo est la raison pour laquelle vous devez comprendre l'histoire entre Supreme et 50, la raison pour laquelle il est important dans cette histoire et la raison pour laquelle 50 Cent et son fils Marquis Jackson se détestent. Je suis sûr que vous pouvez dire lequel d'entre eux est le fils de 50 juste en voyant la photo, mais l'homme à côté de lui est Kyle McGriff. Ce nom de famille vous dit quelque chose? C'est parce que vous l'avez entendu tout à l'heure. Le nom complet de Supreme est Kenneth Supreme McGriff. C'est exact, Kyle McGriff est le fils de Supreme. Et 50 ne s'est pas retenu lorsqu'il a vu cette photo. Sous le post, il a commenté que si Kyle et son fils se faisaient renverser par un bus, il ne passerait pas une mauvaise journée. Voir son fils prendre des photos avec le fils de l'homme qui lui a tiré dessus 9 fois a certainement poussé 50 à bout. Bien que Marquis ait déclaré plus tard qu'il ne savait pas qui était Kyle au moment où la photo a été prise, il s'agit tout de même d'un moment décisif dans la vie de son fils. Il s'agit néanmoins d'un moment crucial dans la relation entre 50 et Marquis, qui montre à quel point 50 Cent ne supporte pas son fils. Mais c'est aussi un moment où la réalité imite la fiction. Car dans la série Power, dont 50 Cent est l'un des créateurs et dans laquelle il joue également, le fils du personnage que 50 Cent incarne travaille pour l'ennemi et se range du côté de l'ennemi contre lui. Cependant, les problèmes entre 50 Cent et lui n'ont pas commencé avec cette photo. En fait, il fut un temps où 50 Cent et son fils étaient presque indissociables. C'était à l'époque où 50 Cent était amoureux de la mère de Marquis, Shanika Tompkins. Fidi et Shaniqua. Au début des années 2000, 50 et Shaniqua étaient indubitablement amoureux. 50 a aidé à élever sa fille comme s'il s'agissait de la sienne, tandis que Shaniqua a aidé le rappeur à se remettre sur pied après qu'on lui a tiré dessus. Elle l'a également aidé à rester en vie en lui permettant de séjourner dans la maison de sa mère en Pennsylvanie pendant sa convalescence. Mais après un certain temps, le duo s'est séparé en 2008, ce qui a donné lieu à plusieurs batailles judiciaires. Shaniqua a poursuivi 50 Cent pour 50 millions de dollars, déclarant à la cour qu'ils avaient conclu un accord oral selon lequel le rappeur s'occuperait d'elle à vie. 50 Cent s'est montré agressif pendant la déposition, mais heureusement pour lui, le juge a rejeté l'affaire. Le vendredi de la même semaine, Shanika et ses enfants se sont retrouvés à courir pour sauver leur vie. Marquis, Shanika et sa fille vivent dans le manoir de 50, d'une valeur de 2,4 millions de dollars à Tony Dix Hills. Mais le 30 mai 2008, vers 4 heures du matin, la maison a pris feu. Shaniqua affirme avoir vu quelqu'un lancer un cocktail Molotov dans la maison, après quoi elles ont été forcées de grimper par la fenêtre d'une chambre à coucher sur le toit avant de sauter en bas. Shaniqua a déclaré qu'elle pensait que 50 était responsable de l'incendie. Elle a affirmé qu'il avait essayé de la tuer, elle et son propre enfant, après avoir prétendument menacé de lui rendre visite. Cependant, l'avocat de 50 a déclaré que le rappeur était en train de filmer en Louisiane au moment de l'incendie. Pourtant, après cet incident, 50 Cent et son fils sont restés en bons termes. Alors que Marquis n'avait que 13 ans, 50 Cent a ouvert un magasin de chaussures en ligne pour son fils, car il s'était rendu compte que Marquis avait un penchant pour les baskets. Mais leur relation n'a pas tardé à se heurter à un obstacle. Le rappeur a révélé que la raison pour laquelle sa relation avec son fils est devenue tendue est en partie parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont Shanika élevait son fils. Il pense que la façon dont Marquis a été élevé est la raison pour laquelle il est devenu très exigeant. Pension alimentaire et catastrophe financière. 50 a déclaré qu'il avait payé un total de 1 369 400 $ de pension alimentaire. Il a également révélé qu'à un moment donné, il versait à Shaniqua 500 000 $ par an, ce qui équivaut à plus de 40 000 $ par mois. Mais malgré cette somme colossale, la baby mama a toujours essayé de lui soutirer plus d'argent. Alors que la plupart des rappeurs sont traînés devant les tribunaux par leur baby mama pour obtenir une pension alimentaire, c'est le contraire qui s'est produit pour 50. 50 savait qu'avec les 500 racks qu'il versait annuellement, il payait déjà Shaniqua plus que nécessaire. Alors, quand elle a demandé plus de pain, 50 Cent a porté l'affaire devant les tribunaux et a laissé le juge décider du montant de la pension alimentaire qu'il devait verser. Le tribunal a réduit la pension alimentaire de 500 000 à 80 000 $ par an. 50 Cent payait alors 6 700 $ par mois, mais quelqu'un a déclaré que ce n'était tout simplement pas suffisant. Puisque Marquis veut que nous fassions le calcul, voici une ventilation pour vous. New York City est, avec Singapour, la ville la plus chère du monde, et c'est certainement la ville la plus chère d'Amérique. Et dans la grosse pomme, un enfant a droit à une pension alimentaire jusqu'à ce qu'il ait 21 ans.
50 et Shaniqua se sont séparés en 2008, alors que Marquise n'avait que 11 ans, ce qui signifie que 50 a dû payer une pension alimentaire pendant encore 11 ans. Rappelez-vous que 50 a dit qu'il avait payé 1 360 000 $ de pension alimentaire et que 1 360 000 $ pour 11 ans représente en fait 10 303 $ par mois. Mais Marquise dit qu'elle n'était que de 6 700 $ par mois, ce qui, selon lui, n'était pas suffisant. Je ne sais pas qui plafonne ici, mais restons-en aux chiffres de Marquise. Marquise a-t-elle des droits? Marquise a déclaré que parce qu'il est l'enfant d'une célébrité, d'une vedette de Forbes, de quelqu'un qui vole en jet privé de temps en temps, 6 700 $, ce n'est tout simplement pas assez pour lui. Pour certains, il s'agit d'un jeune homme qui pense que, parce qu'il est le fils d'une célébrité, on attend de lui un certain style de vie. En d'autres termes, un homme qui essaie de satisfaire de prétendues normes sociétales plutôt que de vivre selon ses moyens. Malheureusement, cela justifierait le point de vue de 50 sur le fait que son fils est dans son bon droit. Mais Marquise ne se préoccupe pas de ce que pensent les autres. Au lieu de cela, il a publié un post sur son compte Instagram, montrant de l'argent et insistant sur le fait que 6 700 $ n'est pas assez d'argent. Marquise est allé jusqu'à déclarer qu'il paierait 6 700 $ à son papa pour pouvoir passer du temps avec lui pendant 24 heures et faire tout ce qu'il a toujours voulu faire avec lui quand il était enfant. Et vous savez que 50 doit répondre à un tel manque de respect. Et quand il l'a fait, il a répondu d'une manière dont seul Curtis Jackson peut le faire. Après son post Instagram, Marquise a depuis parlé à TMZ en déclarant qu'il était prêt à payer encore plus que les 6 700 $ si c'est ce qu'il faut pour qu'il puisse s'asseoir avec son père. Cependant, dans une interview avec Charlemagne, 50 a déclaré qu'il ne croyait pas que Marquise était prêt à parler. 50 a déclaré que si Marquise est vraiment prêt à parler, il le contactera plutôt que de contacter TMZ. Pourquoi Fidi et son fils se détestent? 50 a depuis déclaré que sa situation avec Marquise lui a appris que si nous recherchons tous le succès et prions pour cela, nous ne prions pas nécessairement pour les choses qui l'accompagnent. Le rappeur a également déclaré que son succès lui avait malheureusement coûté son fils. 50 Cent a continué à affirmer qu'il n'aimait plus son fils, et dans une vidéo Instagram Live, le rappeur a même déclaré qu'il choisirait Tekashi 69 plutôt que son fils. 50 Cent et Marquise ont montré qu'ils n'arrêtaient pas de s'affronter. Marquise a d'ailleurs sorti un morceau dissident contre son père, intitulé « Différent ». Et il ne reste plus qu'à attendre de voir si 50 Cent y répondra ou non. Et que vous pensiez que 50 n'a pas été juste envers son fils, ou que vous soyez d'accord pour dire que Marquise a raison, espérons simplement qu'à un moment donné, le père et le fils pourront régler leurs différends.